Bonjour à tous. Alors aujourd'hui encore un concours. Là c'est le concours à venir. C'est le sujet 2021. Le principe donc c'est un QCM à chaque fois 4 propositions et une seule réponse exacte par question. Alors à ce concours-là, il est précis dans le sujet qu'on ne vous fournit pas de brouillon, donc il faut être capable de faire les calculs toujours dans un petit coin de la feuille, voilà, qui fournit avec. Donc on commence, alors, il y a beaucoup de questions, et là c'est donc les 5 questions sur la géométrie dans l'espace. C'est même intitulé Géométrie du plan et de l'espace. La première question, on est dans le plan. Il s'agit de calculer l'aire d'une surface assurée. Alors vous avez un grand ici, donc disque, un petit disque. Il faut trouver l'aire qu'il y a entre les deux. Alors c'est assez simple, bien sûr. Là on est en terminale, on sait faire. Donc l'aire d'un disque, d'accord, l'aire d'un disque, je vous rappelle que c'est pi r carré. D'accord. On a ici les diamètres, 2 cm pour donc le petit et 4 cm pour le grand. Donc ça, c'est les diamètres. Donc on a des rayons qui valent 1 et 2. Donc l'aire du grand disque, c'est donc pi fois le rayon, donc 2 au carré, ce qui me fait 4 fois pi. On est bien sûr en centimètres carrés. L'aire du petit, c'est donc pi fois 1 au carré, c'est-à-dire pi centimètre carré. Vous avez bien compris que l'aire assurée, c'est la différence entre les deux. Donc 4pi moins pi, c'est donc 3pi. Voilà, et on vous propose ça donc en centimètres carrés. C'est la proposition donc B. Deuxième question. On passe à de la géométrie dans l'espace. Donc dans l'espace, muni d'un repère orthonormé, on considère donc deux points A et B. On admet, alors ça c'est au programme de terminale, que l'ensemble des points équidistants des points A et B s'appelle un plan médiateur. C'est un plan et c'est le plan médiateur. Et on vous demande ici une équation de ce plan médiateur. Alors là, vraiment, normalement on a travaillé ça en terminale. Il faut d'abord trouver les coordonnées du milieu de AB. On va l'appeler I. Donc pour faire un milieu, on fait la somme des coordonnées. Donc 1 plus 2, 3 sur 2, 3 demi. 0 plus 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. 3 plus 1, 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc ça, c'est le milieu de AB. D'accord, un plan. Je vais faire un petit dessin quand même. Vous avez A, vous avez B, c'est votre segment. Et donc votre plan médiateur. Voilà. Il passe donc par le milieu. Et en termes de direction, AB est un vecteur normal. AB est normal au plan, donc j'ai besoin des coordonnées de AB. Donc coordonnées de B moins celle de A, ce qui me fait 1, moins 2, 1, moins 3, moins 2. D'accord? Donc ça veut dire ici, AB donc, est normal à ce plan. Je vais l'appeler le plan P. Voilà. Ça veut dire que le plan P, il a une équation qui va commencer par x, moins 2y, moins 2z, plus d égale 0. Alors ça va très vite, parce que déjà, eh bien, les trois premières, ça commence par x plus y plus z égale 6. Alors déjà, ça pose un petit problème parce qu'on n'a pas la bonne direction, donc on peut les éliminer. Sachant qu'il n'y en a qu'une de bonne, c'est évidemment la réponse D. Alors on n'a pas exactement, vous voyez, 2x moins 4y moins z, on a le double. Mais on sait qu'on peut multiplier par 2. D'accord, ici, donc 4 moins 4 plus 2 fois, donc D, on va appeler ça D'. Voilà. Comment on trouve D' si on voulait? Eh bien, on remplacerait par les coordonnées d'un point, c'est-à-dire par le milieu. Donc, globalement, on n'avait pas finalement besoin de ces coordonnées puisqu'on a déjà la bonne réponse. Alors, on va quand même vérifier. Je remplace ici x, y et z par les coordonnées de i. Alors, je vais remplacer plutôt dans la deuxième, puisqu'on m'a proposé la deuxième. Donc, ça me fait 2 fois 3 demi, 3. Moins 4 fois 1, 4. Moins 4 fois 2, moins 8. Donc ça fait moins 12 plus 3, ça fera donc moins 9, donc D' est égal à 9. Conclusion, l'équation qu'on peut trouver, c'est x, c'est donc 2x, moins 4y, moins 4z, plus 9, donc égal à moins 9. C'est bien ce qu'on nous propose à la proposition D. Alors on pouvait aussi bien vérifier que, si vous aviez fait le point I, vérifier dans les trois équations que ça marchait ou pas. Vous voyez, quand on fait la somme des coordonnées 3 demi plus 1 plus 2, on voit bien que ça ne donne pas un nombre entier. Donc ici, ça ne peut pas faire 6, ni 3, ni moins 3. Donc avec le point I, on peut aussi trouver très vite la bonne réponse.
Alors, vous avez bien compris, moi j'explique au maximum, mais il faut aller vite. Hein. Vraiment, c'est un concours de vitesse un petit peu. Donc ici, on a un cercle C. Donc on va tout de suite faire une petite représentation. Hein. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. On a un cercle de centre 3, 3. Enfin, les coordonnées 3, 3. Donc voilà hein, le centre. Et on a un rayon. Donc on fait un cercle. Pour que ça soit tangent aux axes, eh bien, il faut ici hein, que votre cercle arrive vraiment comme ceci. Là, d'accord ? Conclusion. Ça veut dire ici, votre rayon doit être exactement ce qu'on a là, c'est-à-dire 3. Donc là, ça va très vite, hein, la réponse est directe. Hein, on ne passe pas 2 heures à faire ça. Petit dessin, R égale 3. Petit cours un petit peu quand même sur ce que c'est qu'un cercle tangent à une droite. Quand vous tracez un cercle, hein, et que vous tracez ici une perpendiculaire au cercle, passant par un point, ou rayon, par exemple, perpendiculaire, vous obtenez ici une droite particulière qui s'appelle une tangente et qui coupe le cercle exactement en un point. D'accord ? Si vous prenez n'importe quelle autre droite, elle ne coupera pas le cercle ou alors elle le coupera en 2 points. Toutes les droites qui vont couper le cercle en un seul point sont ce qu'on appelle des tangentes et elles sont perpendiculaires au rayon hein, pris à cet endroit-là. D'accord ? C'est pas exactement la même notion que la tangente avec les fonctions dérivées. Hein. C'est vraiment propre au cercle ici. Alors on s'en inspire un petit peu quand même, hein, mais ici vous avez vraiment une position particulière d'une droite qui ne coupe le cercle exactement qu'en un point. Et à cet endroit vous avez un angle droit. 4e question. Alors, on suppose l'espace muni d'un repère orthonormé. On considère une sphère, donc de centre O, c'est l'origine, et passant par le point A de coordonnées 1, 1, 1. Et on veut une équation du plan tangent à la sphère au point A. Alors, qu'est-ce qu'un plan tangent à une sphère au point A ? Alors, bien sûr, il vous faut une sphère. Alors, pour la représenter, vous imaginez une sphère, voilà. Vous avez un point A sur la sphère. D'accord ? Et donc, un plan tangent à la sphère, ça va être un plan qui ne coupe la sphère qu'en un seul point, le point A. Donc, c'est comme si vous preniez une planche, d'accord, et vous la posez vraiment exactement de façon à ce qu'elle ne touche la sphère qu'au point A. Alors, c'est pas forcément évident. Hein. La particularité, donc, il y en a 2. Tout d'abord, eh bien, votre plan doit passer par le point A, bien sûr. Hein. Et ensuite, il y a une propriété qui dit que si on connaît le centre de la sphère O, eh bien, le vecteur roi est normal au plan considéré. Ça fait 2 façons de concevoir déjà la résolution de cette question. Tout d'abord, on va vérifier que le point A, est-ce que le point A est sur chacun des plans qu'on vous propose. Donc le point A, il a pour coordonnées 1, 1, 1. Donc quand on remplace dans l'équation celle du A, vous avez x plus y plus z égale 0. Vous voyez que ça ne marche pas. 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 0. Et ça fait 3, hein, parce que xa plus ya plus za vaut 3. Et oui, ça élimine la première, puisque ce plan-là ne contient pas le point. Ça élimine la deuxième, puisque ça fait racine de 3 et ça devrait faire 3. Ça n'élimine pas la C, par contre ça élimine aussi la D, parce que ça ferait 9. Donc vous voyez, rien qu'avec cette notion d'appartenance du point au plan considéré, vous avez déjà la bonne réponse, puisqu'on sait qu'il y en a une qui est exacte. C'est donc la réponse C. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller très vite. Pour ceux qui veulent des détails, comment on aurait pu trouver cette équation ? Eh bien, il faut d'abord donc regarder votre vecteur OA, c'est-à-dire un vecteur d'origine, le centre de la sphère et qui passe par là et qui finit donc au point A. Coordonnées, c'est donc 1, 1, 1. OA est normal au plan qu'on cherche, donc normal au plan P cherché. Ça veut dire que votre plan P, eh bien, il possède une équation cartésienne sous la forme 1x plus 1y plus 1z plus d égale à 0. Voilà. Et ce plan doit passer par le point A. A appartient à ce plan. Donc, quand je remplace x plus y plus z par 1, 1, 1, ça doit marcher. Donc, ça veut dire que 1 plus 1 plus 1 plus d doit faire 0. Ça me donne d égale moins 3. Oui, donc, conclusion, mon plan, c'est x plus y plus z moins 3 égale 0. Donc, x plus y plus z égale à 3. Et on retrouve la proposition qu'on vous fait à la question C. 5e et dernière question sur la géométrie, donc dans l'espace, alors ici on vous donne 2 équations cartésiennes de plans, les plans P et Q. Ensuite, on vous donne un point A de coordonnées 1, 1, 1, et 2 droites. Une droite delta qui passe pareil perpendiculaire à P, et delta prime perpendiculaire à Q, le deuxième plan, et passant aussi par A. Voilà. Et on veut
affirmer. Voilà, on vous demande, hein, est-ce que le point A est plus proche de P que Q? Et inversement, est-ce qu'il a la même distance? Est-ce qu'il appartient au plan P et Q? Alors, ici, une chose qui est facile à voir, à vérifier, c'est d'abord, est-ce que le point A appartient au plan P et Q? Donc, on remplace très rapidement. Hein. Le point A, il a pour coordonnées 1, 1, 1. Donc, pour remplacer, hein, vous remplacez dans l'équation de P, hein, d'accord? Donc, vous obtiendrez 2 plus 1 plus 1 qui est égal à 4. Ça ne fait pas moins 2. Donc, déjà, le point A, il n'appartient pas à P. On fait pareil avec le plan Q. C'est donc 1 moins 1 plus 1. Ça fait 1. Ça n'est pas égal aussi à moins 2. Conclusion, le point A n'appartient pas non plus au plan, le plan Q. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà éliminer la proposition D. Il n'appartient pas au plan P et Q. Alors, maintenant, il va falloir donc ici estimer la distance entre le point A et les plans P et Q. Alors, distance entre un point et un plan, c'est vraiment au programme de terminale, ça. Vous avez votre plan, vous avez un point. Et bien, pour avoir la distance entre ce point et le plan, il faut projeter le point A orthogonalement sur le plan. Vous obtenez un point, ici on va l'appeler H, et il faut estimer la distance entre A et H. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la distance entre le point A et le plan, le point A majuscule, et le plan P. Donc, première chose, il y a un petit peu de travail par rapport aux autres questions. Il va falloir à chaque fois déterminer l'intersection entre l'orthogonale et le plan considéré. Donc, il y a deux intersections à faire entre delta et P, et il faut l'intersection entre delta et prime et P et Q. Et une fois qu'on a ces intersections, il faudra calculer la longueur à H et à H', puisqu'on aura ici deux intersections. Première chose, donc, on va s'occuper delta inter P. Alors, pour aller vite, on ne recopie pas tout. Hein. Ici, vous avez donc votre représentation paramétrique de delta, et ça, et là, on a l'équation de P. Eh bien, on va mettre tout ça dedans. Donc, on remplace x par 1 plus 2t. Ça me fera 2 fois 1 plus 2t, plus 1 plus t, plus 1 plus t égale moins 2. Ça me donne la valeur de t. Donc, dt, j'en ai 4, 1, 6t. 2, 3, 4. 6t égale moins 6. T égale moins 1. Conclusion. Mais après, vous remplacez dans le delta t par moins 1. Et ça vous donne les coordonnées du point d'intersection. Alors, x, ça fait 1 moins 2, donc moins 1. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Donc, la distance à h, longueur h, ça sera donc, alors, il me faut le vecteur. Donc, h, c'est moins 1. Donc, a, c'est 1, 1, 1. Donc, moins 1, moins 2. Moins 1, moins 1. Donc, racine carrée de 2 au carré. 4 plus 1 plus 1. Ça fait racine de 6. Voilà, première partie du travail. Déjà, il y a du boulot là. Et maintenant, on fait delta prime inter le plan Q. Pareil. Sauf que vous prenez ça, que vous mettez donc à l'intérieur de ça. Ça fait 1 plus alpha moins 1 moins alpha plus 1 plus alpha, et ça doit faire moins 2. Donc des alpha, il me reste 3. Ensuite, 1 moins 1, 0. Ici, 3 alpha égale moins 3. Donc je trouve aussi alpha égale moins 1. Je remplace. Ça me donne x égale. Alors ça me donne un point, donc h'. Coordonnées, donc je prends alpha égale moins 1. Ça me fait 0, 2 et 0. Maintenant, le vecteur a h', c'est donc 0, moins 1, moins 1. 2 moins 1, 1, moins 1. Vous voyez ici que h' va forcément être plus petit parce qu'on a 1 plus 1 plus 1. C'est racine de 3. Donc, conclusion, la distance à h' est plus petite. Donc, A est plus près du plan Q que du plan P. Donc, c'est la réponse B. Plus proche de Q que de P. Alors, question quand même qui est beaucoup plus longue à faire que les autres. C'est pas de grosses difficultés le calcul, mais il faut quand même que ça soit bien en place, vous voyez. Voilà, cette première partie donc de ce concours Avenir 2020 est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour la suite.